Les États-Unis sortent profondément marqués de la guerre de sécession. Des centaines de milliers de soldats rentrent chez eux mutilés, traumatisés, souvent incapables de reprendre une vie normale. L'État fédéral, encore fragilisé, ne dispose pas d'un véritable système social. Les pensions existent, mais elles sont lentes, inégales et fréquemment insuffisantes. Pour beaucoup d'anciens combattants, la paix signifie surtout l'abandon. Dans ce contexte, l'alcool occupe une place centrale dans la société. Il soulage la douleur, apaise les traumatismes et aide à supporter des conditions de vie difficiles. Lorsque les excès deviennent visibles, violence, accidents, désordre public, l'alcool est désigné comme responsable. Mais cette lecture simplifie une réalité plus profonde. Ce ne sont pas les hommes qui ont changé, mais les conditions dans lesquelles on les a laissés vivre. L'industrialisation transforme le travail. Le temps devient productivité, le corps devient rendement. Et dans ce nouveau système, un travailleur sobre est plus efficace, plus régulier, plus facile à contrôler. L'interdiction de l'alcool répond alors à une double logique. Morale en apparence, économique et politique en réalité. Interdire, ce n'est pas seulement protéger, c'est discipliner la population. Lorsque l'alcool devient illégal, une pratique sociale ancienne est transformée en un crime. L'illégalité n'apparaît pas par goût du désordre, mais comme une réponse à une loi déconnectée des réalités vécues. C'est ainsi que le banditisme s'organise, non comme une simple délinquance, mais comme un levier social, une structure parallèle qui comble ce que l'État ne prend pas en charge. Ce mécanisme n'est pas nouveau. Des siècles plus tôt, les pirates avaient déjà développé leur propre système. Là où l'État promettait l'honneur et la gloire, les pirates garantissaient une chose essentielle, ce qui arrive après le risque. Un bras perdu donnait droit à une compensation. Une blessure ouvrait droit à une part. Les règles étaient claires, connues de tous, et le capitaine était responsable devant l'équipage. Le système pirate ne reposait pas sur des promesses abstraites, mais sur des garanties immédiates. L'État, lui, il fonctionne à l'inverse. Il utilise des soldats en temps de guerre, puis les renvoie des procédures, des formulaires et des délais une fois la paix revenue. Là où les pirates assuraient la survie, l'État offre l'oubli. Dans ce contexte, l'illégalité cesse d'être une anomalie. Elle devient une conséquence. Chaque fois qu'un pouvoir interdit sans réparer, chaque fois qu'il contrôle sans protéger, des structures parallèles émergent. Non par goût du crime, mais par nécessité sociale. Comprendre cette logique, ce n'est pas justifier l'illégalité, c'est comprendre pourquoi, encore et encore dans l'histoire, elle finit toujours par renaître. Non, il a dit si. Tout va bien, shérif? Tout va bien? Tout va bien. Moi, j'ai l'impression que vous nous collez un peu au cul, non? Eh, on va pas arrêter. Ah oui? Ah oui. Mais... vous comptez nous coller au cul longtemps, Tant que vous traînerez dans le coin. tant qu'on traînera dans le coin. Mais on aime bien aller où on veut, nous. Et on n'aime pas trop être suivi. Eh, on aime bien défendre nos deux citoyens. Si, mais On comme vous aime pouvez pas le voir, trop qu'ils soient embêtés. comme vous pouvez le voir, on n'embête personne. Pour l'instant, non. En effet. Donc on va vous demander de nous laisser un peu tranquilles, hein. Pas de problème. On ne vous embête pas, on observe. J'aime pas être observé. Vous avez un regard pesant. Ouais. Ah, Je pense que ce serait mieux que vous continuiez votre route. Vous aviez pris un bon élan, vous partiez dans cette direction de Blackwater, je sais pas trop quoi. ah non, on va pas à Blackwater. Non, il y a trop de pavés pour nous là-bas. Et nous, là, dans les médias, il y a trop de shérifs. Ah, Mangez votre sable ailleurs. du coup, on a tous les deux un problème. Exactement. Nous, on a trop de pavés, vous avez trop de shérifs. Ouais. Oh mince. On va réfléchir à une solution, bien sûr. Bah, la Une solution, c'est que... solution pacifique. Oui, pacifique. On vous connaît, vous, les shérifs, mais le pacifisme. Ce gouvernement qui parle de pacifisme. C'était la domination, mais c'est l'asservissement, plutôt.
Il y a un cheval avec 2 hommes qui se sont mis en haut. Oui, oui, j'ai vu. Très bien, shérif. Je vous demande d'aide. Continuez votre route, histoire que ça évite. Bah, le problème, c'est qu'on est sur notre route, en fait. Ah oui. Bah oui. Eh ben non, on va vous dire que c'est notre route parce que là, on a décidé de s'arrêter ici. Ah. Donc du coup, vous êtes sur notre route aujourd'hui. Bah, en fait, théoriquement, c'est une route du gouvernement. Oui. Et théoriquement, vous en pensez bien qu'on en a rien à foutre du gouvernement. Ah, mince. Ça, c'est un problème. En effet. Ah. Comment on va faire? Les regroupements, vous savez que ça attire l'attention et peut-être pas des personnes désirées, du coup. Si. Vous savez pourquoi on n'aime pas les regroupements? Parce que du coup, il y a des idées qui sont partagées entre les gens. Et quand les idées sont partagées, ensuite, il y a des révoltes. Et ça, les gens du gouvernement n'aiment pas. Du coup, vous faites presque de la politique. Presque. Oh. Vous m'envoyez ravi. On trouve un terrain d'entente ou on reste fâché? Ah, le terrain d'entente, c'est continuer votre chemin, shérif. Ah bah pour le coup, vous avez quel grade dans la fonction d'homme de loi? Aucun. Ah. Non, parce que Du sable. quand j'ai pris mon consentement à devenir shérif, on m'a dit vous répondez qu'aux ordres de votre supérieur. Si. Donc je voulais savoir si vous étiez un de mes supérieurs. Non, pas du tout. Ah. Et puis moi, quand je me suis dit, je vais vivre comme bon me semble, je me suis dit que même s'il y avait une étoile, une cravate ou un titre de péteux, eh bien je ferais quand même ce que je veux. D'accord. Ouais. Bon. Du coup, vous faites ce que vous voulez, moi je réponds à des supérieurs. Ouais, situation de merde. Oui, vraiment. Finalement, vous vous retrouvez dans une position où potentiellement vous mettez en danger pour des types qui eux sont bien planqués. C'est dans cet espace laissé vide que mon idéologie prend racine. Je ne vois pas le crime comme une vocation, ni l'illégalité comme une fin. Je la vois comme un outil. Quand l'État échoue à protéger, d'autres structures apparaissent. Elles ne naissent pas de la haine des lois, mais de leur inadéquation. Le banditisme, dans ce cadre, n'est pas une glorification du chaos. C'est une forme primitive de régulation sociale, brutale, imparfaite, mais fonctionnelle. L'histoire montre que les droits ne sont jamais accordés spontanément. Ils sont arrachés, forcés, imposés par la pression. L'illégalité est souvent cette pression initiale. Mon combat n'est pas dirigé contre la société, mais contre l'idée qu'un pouvoir puisse imposer des règles sans en assumer les conséquences humaines. L'alcool, dans cette logique, n'est pas une marchandise, c'est un révélateur. Le révélateur d'un État qui préfère interdire plutôt que réparer, contrôler plutôt que comprendre. Travailler l'alcool, ce n'est pas célébrer l'excès, c'est refuser. C'est refuser qu'une loi transforme des citoyens ordinaires en crimes par décret. Je n'attends pas la permission pour corriger ce que l'histoire a déjà condamné. Je sais que l'illégalité a un prix, mais je sais aussi que l'obéissance aveugle en a un plus lourd encore. Mon objectif n'est pas le désordre, c'est le changement. Et tant que la loi servira davantage à discipliner qu'à protéger, l'illégalité restera un levier nécessaire. Non pas parce qu'elle est juste, mais parce qu'elle est parfois la seule réponse à un pouvoir qui a cessé de l'être. Crevez-moi ces putains de shérifs de pendejo de merde! Allez, dégage, shérif! Va te faire foutre d'enfoiré de shérif de merde! Le banditisme n'est pas une anomalie de l'histoire.
Il en est un symptôme. Tant que les institutions traiteront les conséquences sans jamais affronter les causes, tant que la productivité primera sur la dignité, l'égalité continuera de renaître, non parce que le crime est attirant, mais parce que l'abandon l'est encore moins. Comprendre cela, ce n'est pas choisir un camp, c'est accepter que parfois, l'ordre ne s'effondre pas malgré l'illégalité, mais à cause de ce qui l'a rendu nécessaire. Et gloire au boutneck!